Salut les amis, content de retrouver. Petite vidéo actualité du FC Barcelone. On va parler de tout ce qui se passe en ce moment au sein du club, des actualités par ici, des rumeurs, le bilan de Hansi Flick, les gars, de la première partie de cette saison. N'hésitez pas de participer dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Un petit like, ça me soutiendra. Merci à vous. Et on commence déjà par Hansi Flick. Est-ce que vous avez la confiance totale du coach Hansi Flick par rapport à la première partie de la saison, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si on me demande en Flick, les gars, son apport dans ce club du FC Barcelone, à mon avis, il a fait son boulot. On pourra voir au début de la saison l'apport qu'a apporté le FC Barcelone, les gars, ou bien l'apport qu'il a apporté au sein du club, que ce soit les pressions par ici, les buts, l'efficacité des joueurs, les gars, l'entraîneur, le plan, le vision de jeu, ou bien ce qu'il veut, le programme de l'entraîneur aux joueurs, les gars, ou bien les informations données par l'entraîneur aux joueurs, on a pu voir ça, le plan de l'entraîneur, les gars, et les joueurs ont appliqué ça au début de la saison. Mais ce sont les joueurs, les gars, qui jouent. Parce que l'entraîneur, lui, il est celui qui fait les plans, donne les consignes, etc. Et ce sont les joueurs qui vont jouer. Si un joueur ne gagne pas ou bien ne marque pas, les gars, ce n'est pas la faute à l'entraîneur, mais évidemment, c'est lui qui est le coach, les gars, et c'est lui qui sera toujours responsable si un joueur ne marque pas ou bien manque d'efficacité ou bien si le club, les gars, n'est pas les résultats, c'est l'entraîneur qui est fautif, bien sûr. Sinon, moi, j'ai quand même confiance en cet entraîneur, les gars, en Sifli, parce que ce qu'il nous a montré jusqu'à présent, certes, ce n'est pas quand même bon en Liga parce que le FC Barcelone se trouve en troisième position, on va en parler après. Mais en Ligue des Champions, le FC Barcelone est quand même en deuxième position, les gars. On a pu voir encore une fois que ce soit le Real Madrid qui a été battu par le FC Barcelone, le Bayern a été battu par le FC Barcelone, les grandes équipes, les gars, juste Atlético Madrid ou le FC Barcelone, à mon avis, aurait même être quand même le meilleur, les gars, parce qu'ils ont bien joué. C'est eux qui méritaient même la victoire de gagner ce match avant que l'erreur ne se passe, les gars, où ils ont été fait prendre, les gars, par Atletico, d'où les 2-1. Et la défaite, les gars, la crise du FC Barcelone. Donc, les joueurs sont actuellement en congé. Je pense que c'est une dizaine de jours. Donc, il va commencer l'entraînement à partir du 29, les gars. Ça serait le dimanche qu'ils vont commencer l'entraînement à nouveau. Et pour préparer la saison, les gars, les restantes saisons qui restent à faire. Et on verra bien ce que va donner sous en Flick. Sinon, moi, j'ai quand même une confiance totale au club. Il n'y a aucune inquiétude concernant la défaite de Barcelone. Il a seulement de la colère. Laporte a encouragé l'équipe après le match à l'intérieur du club. Il confirme qu'ils sont fiers des joueurs et du staff technique, la leçon dont ils ont joué et la performance réalisée contre Atletico. Le message est que le club envoie que si le Barcelone joue comme il a fait, il est convaincu qu'il remportera des titres cette saison, que les résultats viendront et que le chemin à suivre est celui indiqué lors du match contre Atletico Madrid, les gars. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que certes, les joueurs sont quand même en colère parce qu'ils n'ont pas pu avoir la victoire, bien ils n'ont pas pu battre Atlético Madrid. Mais la façon qu'ils ont joué, les gars, si vous jouez ainsi, mais vous êtes inefficace devant la cage, c'est normal que vous n'allez pas gagner le match. C'est normal que vous n'allez pas gagner le gars. Vous n'allez pas gagner le match, pardon. Mais on espère bien que la façon dont le FC Barcelone a joué, ils vont quand même jouer comme ça. Parce qu'à force de jouer comme ça, de quand même dominer le match, les gars, et d'être efficace devant la cage, vous finirez par gagner le match. Et c'est ce qu'on a vu face à Atletico. Manque d'inefficacité, pardon, c'est ça qui a ruiné le match du FC Barcelone, les gars. Si vous êtes bon, mais vous manquez d'efficacité, vous n'arrivez pas gagner le match. Et c'est ça qui s'est passé avec le FC Barcelone. Maintenant, on va parler lors du match contre Atletico, ce qui s'est passé entre Gavi et Lewandowski. Gavi a reproché à Lewandowski de ne pas faire le pressing sur la défense, laissant trop l'espace à l'anglais pour porter le ballon. Le joueur a reprimandé Lewandowski à plusieurs reprises, même à la mi-temps, les gars. On a pu voir que Gavi, c'est son caractère, c'est la façon dont il fait, les gars. Même agir plus que lui recadre la personne, les gars. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas le pressing? C'est ça qui s'est passé contre Lewandowski, les gars, dans le match face à Atletico Madrid, les gars, parce que Lewandowski était en dessus de sa forme. On a pu voir Lewandowski, les gars, silencieux, les gars, et on voit un Lewandowski qui donne plus que ce qu'il fait actuellement au FC Barcelone. Rafinha est le meilleur joueur des 5 meilleurs championnats européens, a créé 60 occasions cette saison, les gars. On a pu voir encore une fois, les gars, Rafinha crée beaucoup d'occasions, 60, mais combien de buts, les gars, il a pu mettre Rafinha. Manque d'efficacité aussi par Rafinha parce que 60 occasions créées, mais il aurait pu mettre beaucoup de buts en fait parce que c'est un joueur, les gars. On a pu voir encore une fois qu'il est en son prime, Rafinha, même s'il a été muet. Ça fait quelques jours, mais c'est quand même un joueur très important pour
le Barça, les gars, que ce soit le présent ou bien l'avenir, c'est un joueur très important et on espère bien que la façon dont il a bien joué au début de saison jusqu'à, je sais pas, mi-saison, les gars, il continuerait comme ça les restants saisons, les gars, à venir, que Rafinha soit performant ainsi comme il le fait. Cancelo est prêt à tout pour revenir à Barcelone. Le joueur réalise que Barça est le meilleur environnement pour mettre en valeur son niveau, les gars. On a pu voir sur son story, les gars, il porte toujours le maillot du FC Barcelone de cette saison. Donc on a pu voir que il aime encore le FC Barcelone. Il ferait tout pour venir dans ce club. Mais je ne sais pas que ça se ferait parce que Baldé est en difficulté actuellement. Un Cancelo fera toujours du bien au FC Barcelone. Mais vu qu'il joue actuellement, les gars, à Lila, je ne sais pas si son niveau de jeu va monter ou bien va régresser, on ne sait pas trop, donc je ne sais pas ce que je vais dire, mais un Cancelo au FC Barcelone me fera toujours plaisir, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, j'aurais aimé voir à nouveau un Cancelo. Le Barça est toujours intéressé par signature gratuite de Kimmich cet été, le Bayern lui demande de lui donner une réponse claire sur son avenir afin la fin de la saison avant la fin de la saison, pardon. Donc, le FC Barcelone cherche à nouveau Kimmich. Mais bon, si Kimmich vient librement, on le prend. Mais si c'est 60 millions pour payer Kimmich, les gars, moi, je ne veux pas. On le laisse tranquille, même si c'est quand même un bon joueur. Je ne veux pas que le FC Barcelone mette 60 millions pour un joueur. Bien, s'il prolonge, les gars, le FC Barcelone ne doit pas le chercher. Mais s'il vient librement, on le prend, Kimmich, parce qu'il reste quand même un bon joueur. Palmeiras fait une offre de 20 millions d'euros pour l'attaquant barcelonais Victor Roque. Le joueur et est prêté au Real Betis par le club catalan. Pour Vitor Roque, je ne sais pas s'il va revenir au club au FC Barcelone, mais pour l'instant, je pense qu'un Vitor Roque, les gars, c'est quand même... s'il était là au FC Barcelone, parce que vu les méformes du Lewandowski, je pense qu'un Vitor Roque ferait quand même du bien. Mais s'il va revenir au FC Barcelone, ou bien le FC Barcelone va le vendre, je ne sais pas trop, mais ça reste à venir. Mais pour l'instant, le joueur a dit non à Palmeiras, qui préfère rester en Europe. Ansu Fati demande de continuer à s'entraîner au club pendant les vacances à Noël. Il veut accélérer son retour pour tenter d'être décisif. Le club a mis à sa disposition une équipe de kinés, préparateurs physiques et médecins, les gars. Pour Ansu Fati, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que le mieux, c'est de le laisser filer parce que je ne pense pas que Ansu Fati va quand même être au meilleur de son niveau. Peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, il veut essayer et il rechute, les gars, par les blessures par ici. Je ne pense pas qu'il pourra encore montrer une fois vu l'effectif actuel du FC Barcelone. Je ne pense pas qu'Ansu Fati a le niveau d'être dans le 11 vu l'état de Rafinha, vu l'état de Lamine Yamal. Je ne pense pas qu'Ansu Fati a une place dans les 11, les gars, pour jouer au FC Barcelone. Mais bon, peut-être que je me tromperai, mais je ne sais pas. Mais je pense que le mieux, c'est de le laisser et d'avoir quelques liquidités par ici, même s'il a été un bon joueur, on le sait bien, mais le mieux, c'est de le laisser filer Ansu Fati. Au sein du Barça, le débat fait rage autour de l'avenir de Lewandowski. Certains pensent qu'il est préférable de terminer son contrat cet été et de recruter un nouveau attaquant. D'autres pensent qu'il est préférable de le garder car il serait difficile de recruter un attaquant de son niveau d'après Sport, les gars. Oui, c'est vrai parce que Lewandowski, c'est quand même un top attaquant, voire même l'un des meilleurs numéro 9, les gars, de l'histoire du football. Mais vu l'état actuel du FC Barcelone, ou bien l'état actuel de Lewandowski lui-même, ça me décourage. Le mieux, c'est de le chercher, je sais pas quoi, un Jonathan David, les gars, parce que c'est un bon joueur aussi, qui pourra mettre beaucoup de buts au FC Barcelone, les gars, et je pense qu'il fera déjà l'affaire. Si un Jonathan David, les gars, vient au FC Barcelone, ça ferait l'affaire sans Lewandowski. C'est mon avis quand même personnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis par rapport à Jonathan David. Eric Garcia a eu des offres de Girona, Porto et d'autres clubs l'été dernier. Aujourd'hui, il a eu une offre de Newcastle. Pour le moment, le joueur ne prévoit pas un départ, mais il faudra voir l'été prochain, les gars. Lui n'a pas le niveau de rester au FC Barcelone, il n'a pas sa place aussi. Le mieux, c'est de le vendre, les gars, mais pas n'importe quel prix. Le mieux, c'est de le chercher. Vous le vendre même à 30 millions, ça fera l'affaire. Minimum 20 millions, ça fera l'affaire. L'avenir de De Jong est fortement remis en question, non seulement à cause de son salaire astronomique, mais aussi pour des raisons footballistiques. L'offre du FC Barcelone de renouveler et de distribuer son salaire est terminée. Si De Jong veut rester, les négociations recommenceront à zéro et il devrait redevenir ce grand joueur de l'Ajax pour lequel le FC Barcelone a payé une fortune. Il semble désormais que son départ se ferait en échange d'une offre modeste qui lui permettra de partir le plus tôt possible. Du point de vue du football, les problèmes sont devenus très sérieux car certains à Barcelone pensent que De Jong coûte
plus cher au club qui joue que lorsqu'il est dans les tribunes. Donc c'est ça qu'ils pensent certains dans le club, les gars. Pour moi, l'état actuel de Jong, sans vous mentir, ça me préoccupe aussi parce que je ne sais pas combien de temps, ou bien quand est-ce qu'il sera en son pic, les gars, forme, parce que actuellement c'est quand même décevant de Jong. Mais on espère bien, c'est quand même un bon joueur, les gars. Du FC Barcelone, il apporte beaucoup quand il est en forme, les gars. Et je ne sais pas s'il sera encore en forme ou bien il va toujours régresser. Mais si c'est le cas, on ne saura jamais. Mais le mieux, c'est de le garder quand même. Sinon, si le FC Barcelone a besoin de liquidité, on peut le vendre parce qu'il y a assez de concurrents actuellement au milieu du terrain et un Déon actuellement en méforme. On n'a pas besoin de ça, mais s'il peut revenir à son niveau, j'espère qu'il restera au FC Barcelone. Mais en cas de méforme, toujours, il n'a qu'à partir ailleurs, Dion, même si c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Dion, aujourd'hui, lorsqu'ils se sont rendus à Cuita Deportiva, les joueurs du FC Barcelone sont convenus de revenir en force en 2025 et à obtenir des résultats bons et positifs lors des prochains matchs. Pardon, tout le monde était d'accord sur la nécessité de changer de cap et cela se fera en suivant la même ligne que lors du match contre l'Atlético Madrid. L'équipe doit s'améliorer devant le but, ce que l'équipe de Flick a déjà démonté cette saison à travers les 51 buts qu'elle a marqués en Liga d'après Sport, les gars. On a pu voir que l'équipe, les gars, ils sont quand même motivés à revenir plus fort en 2025 et on espère bien parce que 51 buts marqués, c'est pas quand même peu, c'est quand même beaucoup, les gars. Et on espère bien qu'ils vont quand même revenir en force dans la deuxième partie de la saison. Maintenant, je vais vous montrer quand même la Liga parce qu'actuellement, ça passe pas bien. En Liga, l'Atlético est actuellement en tête, les gars, avec 41 buts. Le Real Madrid en deuxième position avec 40 buts. Le FC Barcelone avec 38 points, les gars, en troisième position. Et Atlético Bilbao, sans oublier Atlético Bilbao, les gars, ça fonce aussi. Ils sont en 36e point, les gars, à quatrième position. Donc, 2 points sur le FC Barcelone, juste 2 points sur l'Atlético Bilbao, les gars. Et ils sont actuellement à 3 points sur l'Atlético Madrid et à 2 points sur le Real Madrid, les gars. Et à noter que l'Atlético et le Real Madrid ont encore un match en moins, les gars. En cas de victoire des deux clubs, ils seront 6 et 5 points sur le FC Barcelone, les gars. C'est quand même difficile à récupérer parce que vous avez été bêtes, les gars. Vous avez perdu des points bêtes le FC Barcelone et je pense pas que vous pouvez quand même réussir, les gars, à obtenir ces points. Mais peut-être que c'est le football, on ne sait pas si ça va passer. Mais si vous parvenez à gagner les derniers matchs restants, les gars, vous allez quand même gratter les points, même être encore leader, le FC Barcelone, mais on verra bien. Voilà les gauches 2025, Raphaël Leao, Luis Diaz, Kvaratskhelia et Nico Williams, qui préférez-vous, les gars? À mon avis, si on me demande, je préférais Raphaël Leao parce qu'il est quand même très bon, rapide et moins âgé puisque Luis Diaz, parce que Luis Diaz est quand même très bon aussi, mais parce qu'il est quand même un peu âgé, c'est pour cela moi j'aurais préféré quand même un Raphaël Leao. Je ne sais pas ce que vous pensez, pardon, n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Et pour terminer, les gars, on pourra voir quand même les matchs du FC Barcelone dans la Ligue à venir. Donc je pense que en janvier, donc ça serait face à Getafe, Valencia, Alaves, Séville, etc., etc. Donc c'est tout ce qu'il y avait dit, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous et bonne fête Noël, les gars. Et on se retrouve demain ou bien le lendemain pour la suite de l'actualité. Ciao.